l'amertume, le attirer la bonne personne. Explique. Explique. Mais, déjà, la restauration de son âme, c'est très important. Ça commence par là déjà parce que si on est blessé dans son âme, avec la tristesse, l'amertume, le rejet, mais on va attirer aussi une personne qui est rejetée, même inconsciemment. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de travailler à son âme, travailler à l'intérieur de soi parce que ça commence déjà là. Adam, il a dit os de mes os et chair de ma chair. Ça, c'est d'abord intérieur avant extérieur. C'est ce qu'il a remarqué. Continue, continue, continue. Donc il a dit c'est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire, il a d'abord vu en Ève l'intérieur avant de voir l'extérieur. Et l'intérieur, c'est os. Non, faut expliquer. Oui, os de mes os. Donc du coup, en fait, ça montre que l'être semblable de Dieu vient toujours d'abord par rapport à l'intérieur qu'il propose à quelqu'un, avant l'extérieur. Donc quand Dieu veut bénir quelqu'un par l'être semblable... Mais la caméra, pourquoi vous êtes sur nous alors au lieu d'être sur lui? Quand Dieu veut bénir quelqu'un par rapport à l'être semblable, la première des choses qu'il fait, la plus grande des bénédictions, c'est de donner quelqu'un qui a son caractère, notamment le cœur de Dieu. Pas un cœur parfait, mais un cœur qui est dévoué à apprendre, un cœur qui est dévoué à se repentir, à changer. Du coup, moi je dirais que le premier critère en tout cas pour choisir la bonne personne, c'est une personne qui a le cœur de Dieu, selon qu'il est écrit, David avait le cœur de Dieu, et il a accompli toutes les volontés de Dieu. Moi je dirais ça. Il a plié. On peut déposer, non? Non, mais il n'a pas lu le livre, mais il avait écouté tous les enseignements sur la... Il n'a pas trouvé ça tout seul. Il a entendu les enseignements. Et il a retenu. Non, il a écouté. Avant le livre, il avait écouté les messages. Donc, il a compris. J'espère qu'il sera là au gala. Maintenant, pour vous rappeler quand même que la sagesse ne dépend pas du nombre d'années, il a 22 ans ou 23 ans. C'est pour lancer un défi. C'est pas une question d'âge. 22 ou 23? 22. Vous avez vu? Ah. Donc toi, je ne sais pas quel âge tu as. Ok? Donc, si on met ça comme fondement, on est en train de mettre un important fondement. Tout à fait. La bonne personne ne se choisit pas. Elle s'attire par la loi de l'attraction. Oh yeah. Je suis un aimant. Chacun de nous est un aimant. Un aimant vivant. Ne te plains jamais des gens que tu attires. Regarde ce que tu es à l'intérieur. La loi de l'attraction parlera toujours. Tu attires toujours ce que tu es. Voilà pourquoi je vous le dis. Et je vous l'ai toujours dit et je le redis encore. Quand tu n'es pas restauré, quand tu as encore les blessures du rejet, de l'amertume, de la culpabilité, de la honte, de la peur, et que tu me dis j'ai trouvé quelqu'un, surtout quand tu as le rejet, que personne ne t'aime, c'est ton sentiment, et que tu me dis j'ai trouvé quelqu'un sans avoir prié, je sais ce que tu as trouvé. Je sais que tu viens de trouver quelqu'un qui est comme toi, qui lui aussi a le rejet. Sauf que ça sera une relation où il y a toujours un dominant et un dominé. Donc si ce n'est pas toi qui le fais souffrir, c'est lui qui va approfondir tes blessures. Mais un de vous va être un dominant, l'autre sera un dominé. Il y a un de vous qui va faire du mal à l'autre parce que vous vous ressemblez. Donc la seule manière de ne pas attirer ce genre de personnes, c'est de tout faire pour enlever ça de toi, guérir complètement. Tant que tu n'es pas guéri, je n'ai aucune confiance dans la personne que tu vas